Larose. Et là, protège le disque et laisse à Cardinal pendant qu'on entame la dernière minute de jeu de cette première. Guillotine contre. Et c'est Alexandre Guy qui fait 1-0 Val-d'Or. Les Foreurs n'ont pas volé ce but dans les 10 dernières minutes de jeu. Et Alexandre Guy atteint la dizaine du côté des Foreurs. C'est 1-0. Et but ou pas, ce que j'allais dire, c'est que les Foreurs sont excellents en première période pour empêcher l'Armada de sortir de leur zone défensive confortablement. Et c'est ce qu'ils ont fait sur la séquence. David Doucet qui fait un excellent travail sur son défenseur qui était Zachary Cardinal en couverture. Et ça permet ensuite à Nathan Barry d'y aller d'une belle passe de derrière le filet là, en s'emparant d'une rondelle. Fauchon va rentrer finalement. Déjà à 45 secondes écoulées. Laisse à Denis derrière. Tire, bloqué. Brato et compte! Alexis Bourque en avantage numérique. C'est 1-1. Et ici, j'ai bien aimé la prise de décision de Michael Denis en entrée de zone, en avantage numérique, plutôt que de tenter la grosse passe d'un bout à l'autre de la patinoire à Sarrazin, qui était pourtant disponible. Il va d'un tir sur les jambières du gardien de but, William Blackburn. Et c'est Alexis Bourque qui passait par là entre les points de mise en jeu. Il s'est mis en position pour marquer un filet important. Et le voilà. Suite à la défaite de mercredi dernier au centre Nico Eagles. Ça revient à Bourque. Oh, quel arrêt de Blackburn! Et ensuite, Boissel, c'est libre derrière. Éric, c'est pas aucune de la flotte. Alors, bon travail des Foreurs à court d'un homme. Potvin. Tiré contre. Le tir de Frédéric Potvin touche le casque. Derrière l'épaule ou le casque de Nicolas Chien. Et Frédéric Potvin célèbre comme s'il avait gagné la Coupe du Président jusqu'à sa ligne bleue. Et c'est 2-1 Val-d'Or. C'est un but d'un angle inusité de la part de Frédéric Potvin en entrée de zone. Il est quasiment dans le coin de la patinoire, tout près de la ligne rouge, alors qu'il y joue Nick Sheehan, qui était très, très bas dans son filet. Il y avait la partie supérieure avec de l'ouverture, mais c'est un bon tir quand même de la part de Frédéric Potvin. Et c'est un but important après avoir écoulé. La tourne à Dumas-Larouche qui est installé au centre de la ligne bleue. Sur Blais. Ensuite. Et compte! Mais quel tic-tac-toe! Complété par James Swan sur une magnifique passe de Vincent Desjardins. Et c'est l'égalité 2-2 en avantage numérique. Et avant toute chose, mais quelle passe transversale avec un coefficient de difficulté très, très élevé de la part d'Alex Blais. D'un cercle de mise en jeu à l'autre. Comme tu l'as dit, à Desjardins, tu avais Boissel qui rôdait tout près de l'enclave avec James Swan. Mais on avait des pions dans les endroits payants du côté de l'Armada avec Boissel et Swan. Et c'est Swan. Il y a pressentiment que ça pourrait venir plus tôt que tard. C'est ensuite et compte. Sur réception, Nathan Barry, c'est 3-2. Et encore là, on n'a même pas eu besoin, de l'avantage numérique du côté des Foreurs. Et encore une fois, c'est une mise en jeu qui est remportée par les Foreurs de Val-d'Or en zone offensive. Mise en jeu qui a été remportée par David Doucet. La recette n'est pas bien compliquée. Ensuite, une passe sublime de Nathan Drapeau de la ligne bleue au point de mise en jeu à la gauche de Nick Sheehan. Et le tir sur réception du joueur nouvellement acquis du Drakkar de Bécomo, Nathan Barry, ne fait pas de doute. On fait chuter le joueur des Foreurs. On est dans le fond de territoire. Alors qu'il est omniprésent sur l'échec avant. Ou remise pour Beauregard. Et compte! C'est 4-2. Charles-Antoine Beauregard. Et là, le dernier coup vient d'être enfoncé dans le cercueil de l'Armada pour ce match. L'Armada qui sort maintenant à court d'énergie et de ténacité en zone défensive. Les Foreurs sont particulièrement motivés et remportent leur bagarre à 1 contre 1 en zone de l'Armada, alors que justement c'est Beauregard qui, après une bagarre à 1 contre 1 qui est remportée par les Foreurs. On met de la pression sur Desjardins, on lui fait perdre la rondelle et ensuite c'est Beauregard. Charles-Antoine Beauregard de Val-d'Or pousse dans le coin. C'était 5 secondes. Les Foreurs de Val-d'Or vont mettre un terme à leur séquence de revers et venir vaincre l'Armada ici au Centre d'excellence Port-Rousseau avec une victoire de 4-2.